Lors de ma première année, j'ai eu de gros soucis avec un garçon de ma promo. Nous étions très bons potes et il m'a proposé un plan cul, j'ai refusé. Et au lieu de se calmer, il a pris mon refus comme de la provocation. Il a commencé à m'envoyer plusieurs vidéos snap de lui en train de se branler sur moi en disant mon prénom, t'es bonne, et d'autres obscénités qui m'ont beaucoup choqué. Je l'ai par la suite bloqué de tous mes réseaux sociaux. Cependant, j'ai appris plus tard que je n'étais pas la seule fille qui avait dû subir ce genre de comportement. Je trouve cela intolérable et malsain et même inhumain. Je condamne profondément cette violence psychologique qui fait subir et pire. Je trouve cela anormal que rien ne soit fait pour que ce genre d'individu soit pris en charge pour son problème mental grave et nocif pour la société qui l'entoure. Ouais. Costaud. Ouais, là c'est costaud. Là il y a un truc aussi de respect. De respect envers l'autre personne. Il y a des fois des choses qu'on n'a pas envie de savoir, des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et là c'est juste forcé quoi. C'est forcé pour rien du tout. C'est forcé alors qu'elle avait dit clairement qu'elle voulait rien du tout. Et là c'est un problème qui vient complètement de l'autre mec. Et surtout, c'est grave s'il a fait avec plusieurs personnes, genre. C'est super grave. Et c'est du respect aussi pour toi-même, quoi. Enfin, pour le mec. Moi, ce qui me choque, c'est deux trucs. C'est d'abord, dans le témoignage, ça dit qu'ils étaient très bons potes. Donc, forcément, il a changé en cours de route, quoi. Donc, déjà, ça montre que le mec est une sorte de stratagème éclaté, quoi. Et aussi, le truc, encore une fois, comme a dit Diego, ça concerne plusieurs filles, c'est-à-dire qu'il a fait ça avec plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment genre. Comme si le mec il avait une stratégie de. Genre, il l'a pensé et tout. Et genre, c'est. Puis ça, le truc qui fait le plus peur aussi, c'est que on disait auparavant, les gens qu'on voit autour, des fois, on s'imagine qu'ils sont tous gentils, on s'imagine qu'ils sont incapables de faire ce genre de choses. Mais là, dans ce cas, ils étaient bons potes. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a changé en lui, ou est-ce que dès le début, il était en train de penser à ça? Donc, devenir pote avec une fille pour faire ce genre de dinguerie qui à la fin n'amène à rien, quoi. Vraiment, ça n'amène à rien parce qu'elle a dit non. Et le mec, il a continué à envoyer des messages, elle l'a bloqué. Enfin, il y a un moment, il faut comprendre. Faut comprendre et il faut respecter. Et il ne l'a pas fait et vraiment, c'est trop bête pour lui parce que celui qui se ridiculise, c'est lui. Je pense que je consiste que. Comme ils disent, ils sont très bons potes. Les snaps et les MP chelous de comptes bizarres, on connaît tous. Mais là, ils sont bons potes. Et je pense que tu reçois un snap de ton très bon pote, tu t'imagines pas que ça va être un truc de détraqué profond, quoi. S'ils sont très bons potes, forcément, il y a une confiance entre eux, il y a une relation entre eux. Et recevoir ça d'une personne à qui tu fais confiance et que tu aimes bien, forcément, ça choque encore plus. Et je pense que ça rend tout encore plus dur à dire parce que tu peux ne pas être compris, tu peux avoir peur de ne pas être comprise. Ouais, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Mais ça, j'en avais déjà entendu parler à LCF. Genre, il y a des noms qui ressortent, mais on sait jamais si c'est trop vrai ou pas, ou c'est juste pour rigoler. Mais c'est vrai que ce genre de comportement, je pense qu'ils se dédouanent un peu en se disant que c'est par téléphone, du coup ça va, genre, ils font pas vraiment de mal, quoi, parce que c'est pas physique. Je pense qu'ils se disent ça, au fond. Et qu'ils n'ont pas conscience qu'en vrai c'est hyper traumatisant de recevoir ce genre de truc. C'est inhumain, hein. Mais je pense qu'au fond, c'est des gens qui doivent être frustrés, qui font ça. Je pense pas que. Il doit y avoir une grande partie de ces gens-là qui doivent être frustrés. Et ils font ça parce qu'au fond, tout ce qu'ils ont envie, c'est de coucher avec la fille, je pense. Et c'est hyper triste, en vrai. Et ils traumatisent. Et c'est une sorte de traumatisation violente. Et ouais, je pense qu'ils se dédouanent carrément du fait que ce soit par téléphone. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais en fait, c'est une évidence que c'est complètement dégueulasse. Le souci, il vient pas forcément genre du mec, mais vraiment genre de toute la construction qu'il y a eu derrière en fait. Et tout ça, en fait, je pense que ce qui manque, c'est simplement de l'éducation en fait. L'éducation et en fait, ils se sentent protégés derrière l'écran. Et c'est ça qui leur permet en fait d'agir. C'est l'anonymat, c'est l'instantanéité aussi. Et c'est aussi l'inconscience des soucis que ça génère chez la femme. Enfin, chez les victimes. Je pense que ces gens, si on les met face à ce qu'ils ont fait, ils prendront conscience en fait. Et ils prendront conscience une fois qu'ils sont mis en face. Et ça parle d'un problème mental grave. C'en est un, mais c'en est pas un qui est irrésolvable en fait. C'est facile à dire, mais qui sont obligés, c'est de ne pas garder pour elles.
tous les témoins disent qu'au début, elles n'ont pas osé le dire, mais par peur de pas se faire comprendre, par peur de passer pour une conne, par peur de, de se faire insulter ou quoi, mais enfin le dire quoi, parce que c'est pas normal. Enfin, après, ce qu'on voit là, c'est des trucs très choquants pour le coup, et enfin, personne va réaliser, ouais, c'est normal, ça arrive tout le temps, ça il n'y a aucun problème quoi. Donc le dire à d'autres gens et en parler et pas. Je pense que s'enfermer avec ça en soi, C'est pas bon. ça fait encore plus de mal quoi. Mhm. Après, c'est facile à dire parce que forcément on n'est pas victime de ça, mais faut avoir la force d'en parler et puis pas s'enfermer tout seul dans ce truc qui peut enfin qui je pense peut totalement te bouffer quoi. Mhm. Enfin, on commence à réfléchir à des trucs où il n'y a même pas de questions à se poser, quoi. Le mec est allé beaucoup trop loin dans quelque chose où il n'aurait jamais dû mettre le pied dedans, quoi. Et surtout dans le cas où, bah non, c'est non, quoi. Donc il n'y a pas à pousser, il n'y a pas à refaire des trucs comme ça. Et surtout, ouais, le conseil c'est d'en parler le plus tôt possible parce que je pense qu'il y a des fois, enfin, grosse majorité de notre entourage comme ça fait ça, mais peut-être ils réalisent pas, je sais pas. Peut-être ils réalisent pas, et il faut que les gens sachent, quoi. Faut en parler, et c'est très facile de dire ça comme ça, mais il faut en parler, il faut savoir dire non. Et si vraiment le mec est suffisamment fou pour aller jusqu'à la violence pour obtenir ce qu'il veut, ou jusqu'à des comportements obscènes et super fous comme ça, bah, c'est un taré, quoi. Enfin, vraiment, tu te rendras compte, il faut aller en parler, quoi. Et ce qu'il y a aussi dans le témoignage, c'est que avec le bon pote en l'occurrence, c'est que le bon pote demande quelque chose en plus et c'est elle qui refuse. Du coup, enfin, forcément, elle peut se dire que ça va être sa faute, enfin, que vu que c'est elle qui a dit non, lui, enfin, c'est elle qui qui le rend triste ou qui le rend mal, tu vois. Mais à partir du moment où le mec envoie une vidéo de lui en train de se branler sur la meuf, enfin, quoi qu'il y ait eu avant, c'est forcément le mec qui est en tort grave, genre. Donc faut, même s'il y a un contexte, même s'il y a un passé commun, enfin, ça efface tout. Enfin, le mec fait ça, c'est juste que c'est un énorme tocard. Il faut pas se dire que en l'honneur de l'amitié qu'il y a eu avant ou que truc comme ça, faut se taire parce que c'est pas comme ça que ça va s'arrêter. Et aussi ça, c'est que un inconnu qui le fait, c'est choquant et c'est grave aussi. Mais quand c'est un pote, c'est beaucoup plus vicieux comme truc parce que je pense que la confiance de la personne est encore plus atteinte que si c'est un inconnu, quoi. Et je pense qu'il faut pas que ça empêche de parler ou de dénoncer ça parce que par estime pour la personne que ça a été ou que c'est parfois. Je pense que à partir du moment où il y a ça en la personne, que ça lui passe par la tête d'envoyer une vidéo comme ça, faut juste faut en parler, faut dénoncer ça, il faut même pour la personne en soi parce que c'est qu'elle a un problème, pour le régler, faut pas laisser passer parce qu'en le laissant passer, c'est le problème, il n'y a aucune raison qu'il s'en aille en fait.